Nantes, invaincu lors des 28 premières journées de championnat, est en gros danger ce soir au Parc Lescure face aux Girondins de Bordeaux. Le match de la survie opposera Rennes à Bastia. Offensive, pas le moindre but marqué lors des 3 dernières journées de championnat. Alors d'un autre côté, si Metz est irrésistible à domicile, les Lorrains sont souvent battus en déplacement. Ils restent sur 2 défaites consécutives, une à Nice et l'autre à Lille. Leur dernière victoire à l'extérieur remonte au 8 décembre dernier. C'était à Bastia. Ah, pas tout à fait à Bastia, souvenez-vous, c'était sur terrain neutre et c'était à Tours. Résumé du match de ce soir, Montpellier-Metz avec Pierre-André Lacou. Mais attention, hors championnat, Metz est capable de gagner à l'extérieur. Dernière victoire il y a 3 semaines en Coupe de France à Montpellier justement. De quoi peut-être prendre un ascendant psychologique qui pourrait masquer la réalité du terrain. Ça ne fausse pas les cartes, on sait qu'aujourd'hui on joue en championnat, qu'il faut absolument gagner. À l'époque où Metz est venu, on était encore qualifié en Coupe de la Ligue, en Coupe de France, en championnat. On n'arrivait pas bien à savoir quel objectif il fallait se fixer. Aujourd'hui on sait, c'est le championnat. Merci. Et à l'image de Philippe Fuclinger, l'ancien Messin, les joueurs de Montpellier sont en tout cas motivés et entreprenants. Ils s'installent très vite dans le camp messin. Corner après 5 minutes de jeu, ballon renvoyé vers les 20 mètres où se trouve Michel Pavon qui frappe et le ballon est détourné par David Terrier qui évite le but. Cela dit, le ballon ne franchit pas la ligne médiane en ce début de match. Coup franc pour Montpellier tiré par Michel Zakarian à côté. Mais la frappe bien enveloppée du capitaine de Montpellier oblige Songo à se détendre pour éviter tout problème. Rouvière maintenant à l'origine d'une nouvelle action Montpellier-Rennes. Une de plus en première période où Montpellier multiplie les tentatives. Rouvière de nouveau à droite pour centrer vers la tête de Diver. Et ça passe à quelques centimètres seulement du but de Jacques Songo. Et encore une action de Montpellier. Encore un tir des 20 mètres de Pavon repoussé par Songo. Le ballon est toujours en jeu. Récupéré par Rizzetto qui se débarrasse de Lang. Rizzetto centre. Il n'y a personne pour reprendre, mais ça témoigne bien du danger porté par Montpellier dans le camp messin durant toute cette première période. Dernière minute de la première période maintenant, corner tiré par Rizzetto, ballon renvoyé vers les 20 mètres, où se trouve encore une fois Michel Pavon qui prend sa chance encore une fois et qui marque 1-0 pour Montpellier. Et très belle joie autour de Michel Pavon qui rejoue pour la 2e fois seulement après presque 4 mois d'absence. 2e match après son opération du genou et déjà un but pour Pavon, le 2e cette année, ce qui vaut bien une marque de sympathie de la part de Jérôme Bonicel. 1-0 à la mi-temps et à la reprise, Montpellier ne veut pas baisser les bras. Centre de Rizzetto. Diver reprend, mais le ballon ne veut pas rentrer et Sanchez est un petit peu en retard. Montpellier encore à l'attaque, même si les tentatives sont moins nombreuses qu'en première période. Beau travail de Bonicel qui centre et Songo, encore une fois, évite tout danger. Rezo maintenant sur le côté droit, qui centre, ballon renvoyé à l'entrée de la surface et nouvelle tentative de Michel Pavon qui frappe, mais ça passe à côté. Il reste maintenant 4 minutes à jouer et Montpellier continue à attaquer, toujours sur l'aile gauche, avec Rizzetto pour centrer, reprise de Sanchez pour le 2e but de Montpellier. Reprise au premier poteau de l'intérieur du pied droit pour Christophe Sanchez. Le 2e but donc qui concrétise définitivement une victoire qui fait énormément de bien à l'équipe de Michel Mézy et Louis Nicolin. Oui Pierre-André, surtout que c'est la première fois de l'extérieur, c'est rare. 2 victoires à domicile, 4 résultats nuls et les victoires à l'extérieur donc de Lyon et de Cannes. Alors au classement, ça nous donne quoi? Ça nous donne une équipe de Nantes qui compte 10 points d'avance ce soir sur Lyon. Le Paris Saint-Germain n'a pas joué. Lyon aussi compte un match en moins, un match à jouer à Metz. Lens est toujours européen avec 2 points d'avance sur Cannes. Dans le bas du tableau, les relégables pour le moment sont Caen, Nice et Sochaux. Caen compte bien entendu un match en moins, mais pour Sochaux ça devient grave. Il y a 8 points de retard sur le maintien en première division. C'est beaucoup. Les buteurs, Wedex s'est rapproché de Loco. Il n'y a plus qu'un point d'écart entre les 2 clubs. Le programme, prochaine journée de championnat le 22 mars, le 23 en direct sur Canal. Ce sera à Strasbourg-Lens. Notez quand même que Lyon-Montpellier aura lieu à Tours. Le stade de Gerland